Le rôle de l'intonation dans le jeu pianistique. Dans l'approche piano-well, l'intonation se comprend comme un chant intérieur entre les notes, avec glissando et une sensation de résistance. Elle se rapproche du legato dans le jeu instrumental ou du portamento dans la technique vocale. Traditionnellement, l'intonation décrit la précision de la hauteur dans les instruments à cordes ou dans la voix, où l'interprète doit percevoir et modeler activement la distance entre les sons. Même si, au piano, les touches sont fixes, cette même conscience intérieure reste tout aussi indispensable. Sans elle, le pianiste risque de se heurter à une raideur technique, à un manque d'expressivité et à une rupture avec la ligne musicale. Avec elle, au contraire, s'ouvre l'accès au poids naturel du bras, à une articulation nuancée, à la couleur du son, à un phrasé vivant et à une énergie qui anime l'interprétation sur scène. Résistance, la clé cachée de l'intonation. Introduire une légère sensation de résistance dans le chant intérieur en glissando est essentiel pour développer le contrôle des muscles des doigts de la paume, aussi bien dans les tempos lents que rapides. L'énergie qui naît de cette résistance se transmet directement à la vitalité et à la réactivité de la musculature digitale. Cette résistance constitue également la base de l'expression musicale. Lorsque vous chantez des intervalles avec une résistance douce, un subtil vibrato et une fréquence d'énergie apparaissent, permettant à votre intention musicale de se réaliser pleinement. Ainsi, vous développez la capacité d'exprimer le poids du bras, les articulations, l'harmonie, la dynamique et l'équilibre des voix. À cela s'ajoute le langage musical et le phrasé musicaux, la forme musicale, votre voix authentique, ainsi que la créativité et la confiance sur scène. Comment l'intonation guide la technique pianistique? L'intonation façonne directement le toucher. Le toucher influence le temps et l'énergie. Et ensemble, temps et énergie déterminent la qualité du son. On l'entend clairement lorsqu'on chante avec différentes articulations, divers caractères musicaux ou éléments structurels, chacun modifie le rythme et l'énergie du son. Oh
Il en va de même au piano. Les sensations de l'intonation, en particulier la résistance perçue en chantant intérieurement entre les notes, transmettent des impulsions aux muscles des doigts de la paume, qui orientent ensuite le toucher physique sur le clavier. Ainsi, les mains restent détendues et libérées des tensions inutiles. L'énergie expressive de la dynamique, des articulations et du phrasé circule vers les mains à travers les petits muscles sensibles de la paume, plutôt que par la force ou la rigidité des grands muscles de la main ou du bras. Ainsi naît une technique fluide et économique, où les doigts agissent naturellement, sans soulèvement excessif ni gestes isolés. Le mouvement devient compact, naturel et expressif, concentré au centre de la paume et entièrement guidé par le chant intérieur. L'évolution de l'intonation. Il est important de reconnaître que la résistance dans les cordes vocales n'est qu'un point de départ dans le développement de l'intonation. Mais à mesure que la pratique s'approfondit et que de nouveaux éléments musicaux s'intègrent, cette sensation s'atténue naturellement.
Cette atténuation ne correspond pas à une perte de capacité. Au contraire, le sens de l'intonation demeure pleinement présent, simplement sous une forme plus subtile et raffinée. Si l'on essaie de chanter sans intonation et sans la moindre résistance, la différence apparaît aussitôt, révélant clairement combien reste actif en profondeur. Ce qui autrefois était une sensation physique devient une conscience énergétique, un courant intérieur. Il s'agit d'une évolution naturelle et nécessaire. On peut la comparer au développement du mouvement du poignet au clavier. Au début, le mouvement 2 dimensions est clair et volontaire, tout comme la résistance vocale initiale se ressent distinctement. Mais à mesure que des niveaux plus avancés s'intègrent, ce mouvement devient 3D, plus fluide et expressif. Le geste 2D originel ne disparaît pas. Il devient subtil, incarné et intuitif, inscrit dans la mémoire musculaire. Ce qui était visible devient une base invisible pour une plus grande liberté et profondeur d'expression. De la même manière, lorsque l'audition intérieure commence à exprimer des dimensions plus riches, comme la couleur du son, l'harmonie, la dynamique ou le phrasé, la sensation initiale de résistance vocale se dissout, laissant place à un sens de l'intonation plus subtil et intériorisé. Cette évolution est le signe d'une croissance, révélant que la voix intérieure s'accorde toujours davantage à l'instrument. Comment éviter un vibrato plat dans l'intonation? Il arrive que l'on cherche à produire le vibrato uniquement par la résistance vocale. Cela conduit souvent à une sensation plate et tendue dans le chant. Le son paraît comprimé, sans amplitude ni ouverture, avec des vibrations étroites et basses. Cette expérience rappelle le mouvement 2 dimensions du poignet, où manque profondeur, liberté et dimension. L'une des causes les plus fréquentes est de donner trop d'importance à l'obtention d'un glissando parfaitement régulier. Bien que le glissando constitue une base essentielle, un excès de concentration sur lui peut restreindre l'énergie du son et empêcher l'émergence naturelle du vibrato. Une fois la sensation du glissando bien intégrée, il est temps de déplacer l'attention. L'essentiel est de maintenir la voix détendue et libre en laissant le mouvement des mains guider doucement le flux de l'énergie. Que la voix reste souple et ouverte, dégagée de toute tension. Oh.